comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à ce 359e jour d'interview d'âme merveilleuse. Hélène Fourcade, life coach, experte en résilience pour vous accueillir. J'espère que vous avez passé une belle matinée. Je vais donner quelques instants à Instagram pour vous prévenir que je suis en live et aussi le temps à mon invité de me rejoindre. Voilà, alors coucou, je vois que vous êtes en train d'arriver. Coucou Lambert, coucou Louise, coucou Sandrine, bienvenue. On va voir, hop, hello, Salut! comment vas-tu? Ben écoute, ça va. Je suis vraiment très heureuse d'être avec vous ce matin. Mais ça va très bien, oui. Merci. Yes, super. Je ne sais pas si c'est ma connexion ou si c'est la tienne, mais j'ai un petit souci de connexion avec toi. Est-ce que tu m'entends bien? Ah, moi, je t'entends très bien. Ouais. Ok. Moi, je te reçois un peu pixelisé. Ah, c'est Je possible t'invite que... peut-être à... Oui. Oui, vas-y. J'allais dire, j'allais t'inviter à sortir et re-rentrer dans le live Ah oui, pour ok, voir si ça a donné la connexion meilleure, en fait. ok. Juste, c'est un essai. Parce que parfois ça, il suffit de sortir et re-rentrer. Alors, comment je fais? T'as la petite croix, t'as la croix tout en haut. T'as une petite croix tout en haut. Tu cliques sur la croix. Voilà. Voilà. Il y a Noira qui, juste comme je la recevais pas super bien, je l'ai invitée à sortir et à re-rentrer du coup. Euh, le temps de, comme ça, on aura une image qui sera quand même plus nette. Lambert qui nous dit salut, comment tu vas? J'espère que tu as bien dormi. Alors je sais pas si ça s'adresse à moi ou à Noira, mais en tout cas pour ma part, tout va bien. Et j'attends que Neira revienne. Voilà, elle est en train d'arriver. Tac. Et comme ça, on aura peut-être une image plus nette, plus claire, ce qui est toujours plus agréable. Est-ce que Allô? c'est mieux? Ouais, Alors, c'est pas si mieux que ça, mais c'est peut-être ma connexion. Pourtant, je suis en 5G, mais bon, écoute, on va faire avec. Et ouais. peut-être que ça va aller mieux. Est-ce que tu es dans une pièce où tu as un bon réseau? C'est possible que ça capte mal ici, hein. Oui, oui, c'est possible. Ah, d'accord, alors ça doit être ça. Ok, Hmm. bon, on va faire avec. C'est ok. Ouais, ça marche. Alors du coup, est-ce que je prononce correctement ton prénom? Est-ce que c'est bien Neira? Noira, c'est ça. Ouais, Oui, oui. super. Alors du coup, Neira, bah, je suis ravie de t'accueillir puisque je ne te connais pas encore. On va passer environ une vingtaine de minutes ensemble, durant lesquelles on va parler de toi, de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais et de comment est-ce que tu en es arrivé là. Voilà. Et ce que je te propose pour pas perdre trop de temps, c'est que tu nous décrives en quelques mots qui es-tu? Qui je suis? C'est quelque chose que j'apprends tous les jours et à chaque instant, ça, bah, depuis le début, en fait, hein, clairement. Qui je suis? Je dirais euh, que, je, que je suis un peu comme une élève, en fait, et qui apprend de chaque expérience et de chaque moment que je vis avec les gens que je rencontre et avec les expériences qui me sont données de vivre. Je peux être tellement de choses, en fait, et en même temps, des fois, passer par différents trucs. C'est très vaste comme question. Très, très vaste. Ouais, yes. Je sais bien que c'est vaste et en même temps, ça nous permet de nous donner quelques pistes sur ce que tu fais justement. Donc, on va aller Oui, sur voilà qu'est-ce ce que que tu je fais fais. aujourd'hui dans la vie. Voilà. Alors aujourd'hui, ce que je fais dans la vie, donc je suis réflexologue, je propose aussi des soins énergétiques et je suis géobiologue. Euh, Hmm. la grosse partie de mon travail actuellement, c'est de donner des soins en réflexologie plantaire et aussi de donner des cours en réflexologie plantaire. Ça, c'est vraiment Hmm. après 6 ans d'activité et de création et de gérance d'un centre de bien-être en Normandie. Euh, j'ai enfin, c'est venu comme une évidence à un moment donné de transmettre ce que j'avais reçu pour permettre en fait aux personnes d'être de plus en plus indépendants dans leur prise en charge de leur bien-être, de leur santé
et de savoir comment être mieux avec soi-même au quotidien. Ça, c'est vraiment le leitmotiv de cette transmission en réflexion. Et cette transmission, justement, elle s'adresse à qui concrètement? Cette transmission, elle s'adresse à différents types de personnes. Ça peut être des personnes qui souhaitent en faire clairement un métier, qui souhaitent vraiment devenir réflexologue, avoir un cabinet. Je les accompagne jusqu'à la création de leur entreprise. Après, on voit ensemble les statuts juridiques et tout ça. Grâce à l'expérience professionnelle que j'ai eue en tant que gérante d'entreprise, du coup, je peux les accompagner jusque-là. Et en fait, ça s'adresse aux personnes qui souhaitent soit se reconvertir au niveau professionnel, qui souhaitent approfondir leurs connaissances au niveau du corps humain et aussi dans l'aspect subtil et énergétique parce que c'est vraiment ce que je mets en avant vraiment dans cette transmission et dans cette formation. Grâce à mon parcours personnel, il y a tout un travail subtil et énergétique qui a été fait et c'est quelque chose qui est très très au cœur de cette transmission, de cette formation en réflexo. Et ça peut être aussi pour des personnes qui souhaitent simplement en apprendre davantage sur eux-mêmes, devenir plus conscients de leur corps, de leurs mécanismes et de toutes leurs parties subtiles. Donc soit on peut en faire un travail à temps plein, soit on peut le faire pour soi, pour sa famille et pour son entourage. Voilà à qui ça Ok. s'adresse. Et quand tu dis justement que, alors déjà, bon, j'ai pas précisé, je t'ai pas demandé de préciser, mais peut-être qu'on peut faire un petit arrêt sur image sur qu'est-ce que la réflexologie déjà, puisque peut-être qu'il Oui. y en a certains qui ne sont pas familiers avec cette, je sais pas si on dit cette thérapie ou en tout cas cette Cette méthodologie, pratique, ouais, tout à fait. Bah, la cette pratique. réflexologie plantaire, c'est une technique de stimulation sur la voûte plantaire principalement, mais après on peut prendre la jambe, en tout cas jusqu'au genou. Et en fait, par stimulation, on retrouve sur la voûte plantaire, on retrouve toutes les fonctions du corps, que ce soit les fonctions nerveuses, les fonctions lymphatiques, les fonctions digestives, les fonctions endocriniennes. En fait, on retrouve toutes les fonctions du corps. Grâce à la réflexologie plantaire, on peut aller soulager des dysfonctionnements d'ordre physique, comme des douleurs ou des dysfonctionnements du corps, mais on peut aussi, et c'est là qu'arrive toute la magie, c'est qu'on peut en fait aller soulager des dysfonctionnements qui sont beaucoup plus subtils. Et c'est là que quand on se laisse vraiment infuser par cette pratique et qu'on se met vraiment au service de cette énergie, c'est là que tout se transforme et que je trouve que tout est merveilleux. C'est que grâce au pied, grâce au corps, grâce au massage, en fait, on va aller au-delà du corps et on va ensuite aller du coup toucher la cause, la source en fait du problème. Et souvent, je dis aux personnes qui viennent en soins que on a un corps physique, mais un certain nombre de corps énergétiques. Et le corps physique, c'est la mise en la matière de ce qui se passe dans l'énergie. Et, et en fait, quand on passe dans le corps pour aller dans l'énergie, on fait le chemin inverse. Et du coup, c'est là qu'on peut aller vraiment dénouer des nœuds qui sont là des fois depuis hyper longtemps et qui viennent soulager ensuite les maux du corps. Et ça, c'est ça qui est fabuleux dans la réflexion, quoi. C'est comme une porte d'entrée au corps pour ensuite aller au-delà. Hmm. D'où le fait que tu aies mentionné tout à l'heure justement qu'il y avait une partie subtile et énergétique avec laquelle tu travaillais quand tu transmets la réflexologie. Ouais, tout à fait. Pour moi, en fait, il y a pas l'un sans l'autre. C'est pas possible. Si on travaille que sur le corps, il va manquer quelque chose. Et si on travaille que dans le subtil, il va manquer quelque chose. Donc, de mettre les deux ensemble, ça permet de stabiliser, d'enraciner, de poser, en fait, un accompagnement, de poser un soin pour ensuite, ouais, des fois, on soulage des choses qui sont là depuis des années. Et les gens, souvent, les gens, quand ils viennent faire de la réflexo. Des fois, ils ont essayé tout un tas de trucs avant et ils n'arrivaient pas en fait, à aller mieux parce que en fait, on traitait que la partie superficielle du problème. Et grâce à la Hmm. réflexo et notamment, bah, c'est vrai que celle que j'ai à cœur de transmettre et de faire, enfin, on rentre dedans, quoi. Ça, c'est important. Qu'est-ce
Qu'est-ce qui t'a amené sur ce chemin justement de la réflexologie? Alors, ce qui m'a amené sur le chemin de la réflexo, et c'est là qu'on va découvrir un petit peu plus qui je suis, tout est lié. En fait, il y a eu beaucoup de choses. C'est arrivé comme une évidence, et en même temps, ça a été un changement de vie total. C'est quand j'avais 24 ans. Alors déjà, la vie subtile, elle a toujours été présente dans ma vie. Avec le recul, je remarque que quand j'allais dans des lieux, il y avait des présences, des choses comme ça. Enfin bref, voilà, ça fait partie de. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais ça fait partie de ma vie. Et disons qu'à 24 ans, à un moment donné, on m'a dit bon, maintenant ça suffit, faut mettre les pieds dans le plat et il faut aller voir cette partie-là de toi. Donc, du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai d'abord ouvert un premier cabinet de soins qui était principalement ciblé dans l'amincissement. Ensuite, j'avais besoin d'aller beaucoup plus loin dans les connaissances et euh, dans ce qu'était l'être humain, en fait, dans sa globalité. Et c'est là que j'ai commencé à me former et à essayer de m'ouvrir à d'autres choses, en fait. Et, euh, et j'ai d'abord rencontré les solides de Platon. Alors, je vais essayer de rester centrée sur la réflexo, mais c'est là que j'ai commencé à. J'en parle parce que c'est très important. C'est là-bas que je me suis formée Ouais. dans un premier temps aux soins énergétiques, ensuite à la géobiologie, et j'ai passé presque 3 ans de ma vie à recevoir des enseignements grâce à l'énergie des formes, grâce aux ondes de forme, à la géométrie sacrée, toute une force subtile en fait finalement, et les portes de cet autre monde se sont ouvertes en moi grâce à ça. Euh, donc ça c'est très Magnifique. important. Ça c'est très important parce que c'est ce qui fait aussi complètement ce que je suis aujourd'hui. Grâce à l'énergie des formes et l'énergie de la géométrie, c'est quelque chose qui m'a amené beaucoup de structure dans ma vie, c'est quelque chose qui m'a permis de m'enraciner, et c'est quelque chose qui en même temps a ouvert à une dimension euh, invisible, mais très 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 forte. Et, et maintenant, c'est complètement ma vie. Et en fait, ça m'a amené aussi à rencontrer un maître de sagesse qui propose un enseignement euh, qui est, euh, qui est complètement divin à mon sens, dans le sens où on reçoit des pratiques qui nous amènent à avoir un quotidien tellement plus facile, tellement plus souple, tellement plus agréable en fait à vivre que ce que j'avais l'habitude de faire en tout cas. De lutter, d'être dans le combat du quotidien en fait, de la société, tous ces Ouais. trucs-là. Et d'avoir rencontré toutes ces personnes, d'avoir accueilli en fait finalement tout ce que j'avais à recevoir, et c'est absolument pas terminé. Et ça m'a permis d'acquérir une sorte de paix et de force, et qui me permet du coup aujourd'hui de, de, de redonner ce que depuis un peu plus de 6 ans j'ai fait en fait. Voilà. Super, merci pour ce partage, ce témoignage de tout ce que tu fais, de qui tu es et de ce que tu proposes en fait. C'est super intéressant de voir aussi le parcours. Moi, j'adore poser cette question en dernier parce que du coup, ça relie les premiers points ensemble et je trouve que c'est intéressant. Quel message tu aimerais peut-être faire passer aujourd'hui aux personnes qui sont en présence avec nous ou celles qui repasseront en replay? Et ben, le message que j'aime passer, en tout cas ce qui moi me fait vibrer, c'est quand je regarde ma vie avant et quand je regarde ma vie maintenant, j'ai juste envie de dire les gars, c'est possible en fait. C'est-à-dire on peut en fait déprogrammer des choses. Notre éducation, c'est pas une fatalité, la société, c'est pas une fatalité. En fait, c'est possible. Si vraiment on a envie de mener la vie qu'on veut, et ben en fait, c'est carrément possible. Et je trouve que retrouver une autonomie dans sa prise en charge, euh, retrouver une autonomie, une connaissance de soi, euh, retrouver une autonomie dans qui on est et dans la façon dont on choisit de vivre sa vie, ça n'a pas de prix, c'est une sorte de liberté. Et à travers cette réflexo, cette transmission de la réflexo, c'est vraiment ça que je veux donner aux gens. Je veux donner aux gens des codes pour avoir la capacité de s'occuper d'eux-mêmes
le plus possible eux-mêmes. Et de là, en fait, je trouve qu'on devient libre de beaucoup de choses parce que c'est possible, quoi. C'est possible. On peut Ouais. devenir qui on veut vraiment, quoi. Voilà ce que je dirais. Super. Super. On arrive gentiment vers la fin de ce live. Et avant de se quitter, j'aime bien vous poser une dernière question qui est de l'ordre du partage. Donc, je t'inviterai à venir, quand j'aurai publié la vidéo non, sur mon feed Insta, à venir marquer tes coordonnées hein, pour les personnes qui ont envie de connecter avec Ouais. toi, de peut-être te poser des questions sur tes transmissions, etc. Et cette dernière question, c'est la suivante. C'est est-ce que tu pourrais nous partager 3 personnes, en dehors de la famille et des amis, qui t'ont inspiré justement à devenir qui tu es aujourd'hui, qui ont été une source d'inspiration. Ça peut être des personnes, des mentors, des livres, peu importe. En dehors de mes amis. Alors j'ai deux personnes Ouais. Et qui que tu viennent viendras naturellement et que je. et Oui, que pardon. ouais et que tu pourras venir taguer en fait en commentaire également. Voilà. Ok. Alors déjà, dans ce partage, il y a du coup énormément de gratitude envers ces personnes. La première personne auquel je pense, c'est Gilbert Lavallière et toutes les personnes de la société Isoris qui ont, euh, euh, qui ont transmis tout ce qui est autour de la géométrie sacrée, qui m'ont formé à la géobio, qui m'ont accompagné en fait dans le démarrage, on va dire, de cette révélation subtile et énergétique qui fait totalement partie de ma vie aujourd'hui. Ça, c'est des gens voilà qui sont vraiment très 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 chers à mon cœur et qui apportent la lumière sur terre d'une façon merveilleuse. Et et il y a une autre personne aussi qui porte beaucoup de noms, mais on le connaît surtout sous le nom de Loup Blanc, qui est un maître de sagesse et qui répand une lumière merveilleuse dans l'univers. Ça, c'est clair. Et une troisième personne, en dehors de mes amis, parce qu'il y a de ma famille, qui m'a inspirée aujourd'hui, je vais trouver. Ça peut être un livre aussi. Hein. Hum, Bah là, j'ai personne qui me vient. Parce que si dans mes amis, il y a la lumière partout, mais c'est mais sinon une autre personne. Hmm, non, là, j'ai pas, je sais pas. Si j'ai une troisième personne qui vient, je le dirai, mais là, j'ai pas. En dehors de Ça mes amis et marche. de ma famille, parce Ouais. qu'en fait, je suis beaucoup avec, je travaille aussi beaucoup avec mes amis, donc du coup, ils sont très présents dans ce parcours, on va dire. Mais Ouais. Alors c'est ok si tu as une troisième personne qui te vient à l'esprit, je le je mettrai, t'invite ouais. à le noter, ouais, effectivement. Et ben écoute, je te remercie beaucoup pour ce moment de partage Bah, merci à en toi. douceur, en toute simplicité. Merci à Et toi. Merci à vous tous. je t'en prie. Ouais. Est-ce que tu aurais un dernier message justement que tu aurais envie de faire passer avant que l'on se quitte? Non, non, pas spécialement. Je pense que tout est dit. C'est passé hyper vite. Ça passe Ouais, souvent très très vite. Non, non, à part le truc ouais, que tout est possible, quoi. Franchement, tout est possible. ouais, Voilà. ouais. Eh ben super. Merci du fond du cœur. Merci à vous Merci aussi à qui étaient toi. présents. Merci à vous. Ouais. Je vous retrouve demain pour mon prochain live et je vais vous souhaiter une excellente journée. Et voilà, je vous retrouve demain tout simplement. Je vous embrasse très très fort. À demain. Ciao. Salut. Salut, merci.